Bonjour les amis, on est devant le tribunal des barreaux, la maison des barreaux. Arrivée de Julien Andrew, l'avocat des Gilets jaunes. Voilà. Madame, bonjour, vous faites quoi, madame? Je suis depuis Jacques, justement. Vous m'avez dit là-bas? C'est important pour moi. Avant de vous mettre avec les autres personnes, D'accord. Puis ensuite, tiens, est-ce que je peux... Ah, d'accord. Bah voilà, il est là. Je sais qui. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau, hein. Il y a un hangar, mais il y a du vent. Il y a le strapo. Ça, première zone. De regagner le trottoir, s'il vous plaît, la circulation est ouverte. Montez tous sur le trottoir, s'il vous plaît. Tous sur... Montez sur le trottoir. J'ouvre cette mobilisation avec un message que je voulais vous transmettre. Mon ami, ça marche Mettez-vous pas. devant. C'est le plus devant. Ina, voilà. Mon ami Voilà. Claudine Lay, artiste de la magnifique galerie Les Reynardes à Lodève, a écrit ce texte comme un cri à l'occasion, et l'occasion de le porter se présente ce jour où est menacé de radiation Juan Branco, avocat du peuple, pour le peuple, avec le peuple. Y el pueblo unido jamás será vencido. Ils nous l'auront faite à toutes les sauces, les promesses, les détours, vous allez voir, à commencer par Macron, jusqu'à nous amener le RN aux portes du pouvoir. Et pendant ce temps, là-bas, sur la gauche, ça s'écharpe, ça se tire dans les pattes, ça jure, ça joue à qui aura la plus belle écharpe rouge, le plus gros micro, la phrase qui claque. Mais nous on regarde ça, désabusés, avec le goût amer dans la bouche, celui d'avoir été promenés, trimballés, comme des figurants dans leur film politique. Depuis des années, on assiste à votre grande lessive publique. Vos rancunes rincées en direct, vos chamailleries d'ego en prime time, comme ces commères d'autrefois au lavoir. Vous vous houspillez, vous vous arrosez, et pendant ce temps, nous, on sèche.
Alors, s'il vous plaît, finissez vos lessives, rincez, arrosez et fumez ensemble le calumet de la paix, ou une vieille clope, ou un cigare, ou un pétard, peu importe. Mais enterrez vos haches, vos petites haches de guerre qui font la une pendant qu'on fait la queue à Pôle emploi. Parce que nous, on est là à regarder le spectacle, à tenter de parler sans se faire matraquer, à essayer de changer quelque chose, mais sans prise, sans parole. On vit dans deux mondes. Le vôtre, celui du pouvoir, du verbe, des promesses, et le nôtre, celui du quotidien, du plein d'essence, du frigo vide. Deux mondes qui ne se parlent plus, mais qui s'observent dans le silence. Merci beaucoup. Bravo, 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 bravo. Là, nous avons un discours de la ruche du 45. Bonjour, je viens porter la parole en tant que collectif de la ruche 45 et aussi en tant que citoyenne de notre beau pays qu'est la France. En ce matin du mercredi 15 octobre se tient l'audience concernant Maître Juan Branco, jugé et menacé de radiation du barreau de Paris à cause, entre autres, d'une lettre de couleur noire et dorée qu'il a adressée à Madame Mélanie Briard, substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Ce qui lui est reproché n'est non pas le contenu de la lettre, mais la couleur du contenant, interprétée soi-disant comme une tentative d'intimidation à un magistrat. C'est scandaleux. Il n'y a donc plus de démocratie dans les couloirs du pouvoir. Les prérequis à la liberté d'expression sont maintenant cause à oppression. Mais qu'est-ce donc que cela? Alors que nos gouvernants nous pillent, nous mentent, vendent notre nation et font de l'escroquerie un usage presque commun à l'exercice du pouvoir pour un trop grand nombre de nos représentants. Je vous renvoie aux chiffres de l'association Anticorps qui dénombre plus de 2000 politiques encore en fonction condamnés par la justice. Maître Branco, qui lui fait souci de transparence et nourrit encore les valeurs de la patrie, fraternité entre les concitoyens, liberté et égalité. Et c'est lui qu'on accuse et qui devrait se soumettre à ce cirque politique. Nous ne laisserons pas voir s'abattre devant nos yeux l'un des derniers remparts à l'impunité et à la folie de cette oligarchie qui détruit le pays tambour battant. Nous sommes là, unis par la même volonté de reconstruire sans cela qui bloque et divise sans limite. Maître Branco, nous voulons vous dire merci. Merci pour vos livres, pour votre droiture, votre engagement pour la France et le peuple français. Merci d'insuffler de l'espoir, du beau, de l'exigence, de la vérité dans cette frictature. Merci pour votre courage qui nous inspire, nous aide à nous organiser et à nous rassembler pour sortir de ce gouffre politique. Solidarité, action et union. Il y a une phrase qui est souvent citée et qui dit « Seule la lutte libère ». J'ajouterai à cela, n'oublions pas la joie, l'amour et l'intelligence collective qui construisent et sont le terreau de nos futures victoires. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Je voudrais d'abord vous remercier d'être là, c'est un geste extraordinairement important pour moi. Comme vous avez vu, des confrères du monde entier sont venus, plus d'une vingtaine. Vous êtes très nombreux, certains sont venus de toute la France et ont fait un effort extraordinaire pour lequel je tiens à les remercier. L'auditorium d'une salle de 300 places a été réservé pour cette audience pour que vous puissiez tous y assister, audience qui est publique. Le président de cette instance, désigné par le premier président de la Cour d'appel de Paris, qui est à l'initiative lui-même des poursuites, a exigé que cette audience se tienne dans l'une des plus petites salles du barreau, où à peine des avocats tiennent de 40. En ces conditions, moi et mes confrères avons refusé de participer à cette audience tant que le lieu initial qui avait été prévu, qui vous permettra à tous d'être accueillis et d'assister publiquement à cette audience, ne sera pas rouvert, l'auditorium. Et donc nous attendons cette réponse. Et dans l'attente, je vous demande d'être très attentifs à ce qui se passera, parce que là encore, quand on commence par des provocations, et quand on commence à chercher l'incident de la part de magistrats qui sont au sommet de la hiérarchie judiciaire,
c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus grave que ce à quoi on s'attendait qui est en train de se passer. Donc je vous remercie d'être patient, mais surtout de savoir que nous ne renonçons pas à nous assurer que vous puissiez participer, qu'on ne vous laissera pas dehors, comme s'il s'agissait de personnes qui n'avaient pas, quelque part, à avoir droit au privilège d'avoir accès à la justice de leur pays. Merci beaucoup. Merci. Pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Le discours, Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, Même si Macron ne veut pas, nous On est là. On est là. on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. La lutte d'hiver. Pas mal, pas mal. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Je vais profiter de ce que vient de dire Maître Branco pour lire le discours qui a été fait par la ruche 59 à Lille. Mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, chères abeilles, chers amis, l'état de droit ne se négocie pas. Si nous sommes ici, c'est pour soutenir Juan Branco dans ses procédures. Mais nous sommes ici, tous, d'abord et avant tout, pour soutenir l'état de droit. Celui qui se tient aujourd'hui au siège de l'accusé est un avocat engagé pour des causes qui lui sont chères, pour les citoyens et les gilets jaunes, pour des opposants comme Julian Assange et contre ce qu'il nomme l'oligarchie régnante. Un avocat qui milite par la robe, par le droit, par la parole qu'il porte au prétoire et dont le militantisme lui vaut, je cite, un harcèlement institutionnel conduit depuis les plus hautes sphères de l'État. C'est ainsi que le ministre de la Justice, le premier président de la Cour d'appel de Paris, le président du tribunal judiciaire de Paris, devenu directeur de l'inspection des services judiciaires, et le parquet général ont tous saisi le bâtonnier afin de le faire radier, ce qu'ils ont essayé d'obtenir sans enquête déontologique préalable. Et pour quelle raison? Avoir utilisé une enveloppe noire et dorée dans une correspondance avec un magistrat, ce qui, selon le parquet général, suggère une approche hostile et menaçante. Avoir rappelé l'ancrage colonial d'une procédure de retrait de nationalité dans des écritures au Conseil d'État. Avoir révélé dans un tweet que le président du tribunal judiciaire de Paris avait menacé le bâtonnier de Paris de rupture des rapports institutionnels s'il n'était pas radié. Avoir fait poursuivre pour faux et usage de faux une procureure alors que la commission de faux a été actée. Les affaires s'enchaînent depuis des années avant de s'éteindre sous les flots des faits et des débats judiciaires. Celle-ci n'est que la dernière en date, peut-être avant la prochaine. Alors on est là pour défendre l'état de droit contre ceux qui l'utilisent à leur fin. On est là pour défendre la justice contre ceux qui la dévoient. On est venu pour voir si la justice est vraiment juste et objective ou si elle est devenue un vulgaire simulacre comme le défend Maître Branco. Nous sommes ici pour soutenir l'état de droit et l'état de droit réclame que Maître Branco puisse continuer d'exercer son métier d'avocat. Nous sommes ici aujourd'hui, saisissant l'occasion de soutenir Maître Branco pour avertir en même temps les puissants de cette société française de la colère croissante du peuple qui s'organise. Nous sommes ici aujourd'hui, pas seulement pour défendre un homme, mais aussi pour faire émerger un rêve. Le rêve d'une société fondée non plus sur le contrôle, la menace du chaos ou l'aliénation du divertissement, mais plutôt sur l'art d'entretenir et transmettre le feu qui nous réchauffe et nous éclaire. Nous sommes les aurores qui font suite au crépuscule,
non pas pour changer le monde comme le fantasment les adolescents, mais pour contribuer proactivement à faire du bien à cette société qui en a tellement besoin. Nous voulons incarner et inspirer cette capacité naturelle que nous avons pour l'entraide, la solidarité et surtout la fraternité. Car le soleil brille avec la même intensité pour tout le monde, sans distinction, fondée sur la violence et l'arbitraire. Si les abeilles, celles qui produisent du miel, sont organisées autour d'une vraie reine, nous, les abeilles citoyennes de la France en colère, sommes organisés derrière Monsieur Branco. Car Juan Branco n'est pas qu'un homme, il est aussi une arme pour se défendre. D'abord, puisqu'il consacre sa vie depuis des années à défendre le peuple contre l'impunité des puissants de notre société. Il met en jeu sa sécurité, sa carrière et sa réputation pour défendre ce qui lui semble juste. Une arme également pour décupler la portée de notre voix, celle des anonymes du peuple français, habituellement noyés dans le flot des datas régurgités par les algorithmes des réseaux sociaux et dissimulés par la puissance des grands médias, financés par des milliardaires de cette société en déclin. Monsieur Branco est un symbole qui a le pouvoir d'insuffler dans l'imaginaire des puissants la morsure glaciale d'une lame de guillotine contre leur nuque. Ce symbole, loin d'être une invitation au crime, exprime détermination à modifier le rapport de force, modifier les règles du jeu, à ne plus jouer avec les dés truqués fournis par ceux qui ont le pouvoir, au peuple sur qui s'exerce ce pouvoir. Nous commencerons avec la mise en place du RIC et ça ne sera que le début. Une lame dont on se prépare à faire usage n'est pas faite d'acier mais de lumière. Une lumière conçue pour mettre à nu la violence invisible sur laquelle repose cette société crépusculaire aux effluves de charogne. Nous sommes actuellement plongés dans un chaos politique qui est aussi une humiliation internationale. Et sur les cendres de l'échec monumental de la Macronie, nous travaillons à bâtir des fondations qui vont nous permettre de faire mieux. Si vous ne tremblez pas déjà, vous, les oligarques cramponnés à vos illusions de contrôle, c'est que vous n'avez pas encore compris ce qui se prépare. Nous arrivons et notre nombre croît chaque jour. Alors maintenant, tremblez. Pour l'aurore qui arrive, les aurores qui arrivent, je vais vous parler de la Ruche Monde, les Français de l'étranger. La Ruche Monde est un projet collectif né à la mi-septembre du constat de difficulté pour les Français de l'étranger à se fédérer pour agir, du fait même de la dispersion géographique, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de la planète, pour se rencontrer, s'organiser à distance et se mettre en mouvement, pour être utile et avoir un impact à l'étranger. Nos idées principales sont les suivantes. Produire des vidéos et des visuels, plus spécifiquement tournés vers le territoire extranational, qui puissent intéresser un large public français, francophone ou francophile, par le partage des constats lucides et des solutions possibles qui sont pertinents dans beaucoup de régions du monde. Par là même, contribuer directement et rapidement à faire connaître Juan Branco et notre mouvement hors de France. Sitôt que notre Ruche Monde sera lancé cette semaine, sous la forme d'un Discord autonome, mais évidemment étroitement lié aux ruches pays ou aux ruches régions du monde déjà existantes, grâce au flux escompté de nouveaux entrants, nous souhaitons mettre en place, grâce à nos compétences linguistiques et culturelles, premièrement, un groupe de travail dédié aux réseaux sociaux. Communication en français pour les ressortissants français, pour les francophones et les francophiles, mais aussi dans chacune des langues de nos pays de résidence respectifs. Deuxièmement, un groupe de travail dédié à la communication vers la presse étrangère, mainstream et indépendante, et un groupe de travail dédié à la synergie avec des mouvements collectifs ou associations étrangères partageant nos constats et nos solutions. En gros, en simplifiant et en étant très ambitieux et très motivés, nous vous laissons le travail intérieur, nous nous chargeons de l'encerclement et de la création d'alliances à l'étranger. Le but est le même, abattre l'ennemi, reprendre le pouvoir, effectuer une vraie bascule démocratique et laisser planer l'ombre de la guillotine sur tous les puissants qui ne respectent pas le contrat social et, plus philosophiquement, qui se foutent de notre destin commun et de notre humanité à tous dans ce qu'elle a de plus beau et de plus inspirant. L'idée de cette prise de parole qui est beaucoup moins militante que les premières qui étaient magnifiques, c'est de vous dire il faut qu'on travaille, il faut qu'on bosse, il faut que ça arrive. On est là aujourd'hui, mais il faut vraiment s'organiser, avoir beaucoup de bienveillance, de respect, d'empathie, pour être productif et efficace. Vous voyez tous, comme je veux faire référence, c'est hyper important. Et effectivement, il faut vraiment que les abeilles s'organisent, que le miel qui est déjà accumulé aille au bout et qu'on produise un miel qui sera pour nous et pour tous. Bravo! Bravo!